Bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde, bienvenue aussi à tous les nouveaux qui sont arrivés parmi nous. Je vous le souhaite à tous bienvenue. Je vous souhaite bon matin, bon midi, bonne soirée, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Je sais que ça fait un moment que je ne suis pas venue. Eh bien, il y a eu quelques petites histoires dans tout cela, contre mon gré, parce que sinon, ça faisait longtemps que j'étais prêt à venir refaire une vidéo, mais ma condition physique ce n'était pas le cas. Donc, ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et puis, je vais vous reparler. Mon chat, il est en train de faire la bataille dans la fenêtre. Fait, je m'excuse pour le bruit. Je vais vous parler justement de ma fameuse petite histoire. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pas, vous pourrez toujours passer au suivant là, quand que je vais commencer à parler de mes tricots. Je vais parler de mes tricots, de mes encours. Je vais parler, ceux qui sont terminés bien entendu. Et dans les achats, j'en ai pas d'achat. Fait que c'est pas mal ça le résumé. Donc, je vais faire une mini petite pause et puis je reviens avec ma petite histoire. J'ai pris le temps de remonter ma chaise, je sais pas pour quelle raison, mais elle était comme baissée. Je me sentais comme assise à terre. J'ai pris le temps de la remonter. Je vous redis encore rebonjour. Eh bien, si je suis pas venue il y a quelques temps, là, je commence à devenir là, quand même popée. J'ai dû aller à l'hôpital. Je me suis fait opérer et j'ai un mois de congé actuellement pour me remettre justement de cette opération. Disons que ça n'a pas été une partie de plaisir, mais pas du tout. Euh, j'ai eu l'appendicite, fait que disons que ça fait extrêmement mal, surtout quand tu te réveilles en plein milieu avec des douleurs intenses. Je vous jure que c'est vraiment, mais vraiment pas une partie de plaisir. Je pense que j'aurais préféré accoucher une autre fois. J'en ai 2 enfants, puis je pense que j'en aurais eu un troisième, ça m'aurait pas dérangé que de vivre ce truc-là. Disons que là, c'est difficile encore là, de me mouver, de bouger, de me lever, de marcher. Ça fait pas tout à fait 2 semaines, mais pas loin que je me suis fait opérer. Donc, c'est pour cette raison que j'étais pas trop capable de faire des vidéos. Surtout que m'asseoir pendant de longues périodes, c'était déjà assez difficile. Là, ça va mieux. Pas à perfection encore, mais ça va quand même mieux. Quand je suis assise longtemps comme ça, j'ai encore un peu mal à mon côté. Mais sinon, je m'en sors bien. Là, on le voit encore, mon bleu, mais il était pire que ça, mon bleu. Ils m'ont magané pas mal à l'hôpital, mettons. Mais bref, j'ai eu des bons soins. Tout est en train de se régler et de rentrer dans les temps. Bien entendu, j'ai pas tricoté beaucoup parce que sur la morphine, disons que t'es plus porté à vouloir dormir que de tricoter. Donc, c'est pas mal ça. C'était pas, je veux pas en parler en long et en large, mais c'est ça. Juste pour vous donner un petit update là, de savoir pour quelles raisons que j'ai été absente aussi longtemps. Donc, on va passer au sujet, le vif du sujet. Ce que tout le monde attend et ce que tout le monde préfère le plus, c'est justement de parler de tricot. Euh, bon, tu sais, avec toute l'histoire de l'hôpital, là, j'étais un peu démoralisée, puis là, j'avais le goût de rien pantoute, j'avais pas le goût de taponner après mes vieux projets que j'avais commencé. Fait que finalement, ben, je me suis parti un nouveau projet. Et ça m'a fait du bien, puis je dois vous avouer que j'ai dû me mettre un stop parce que j'avais juste envie de faire des nouveaux projets tout le long. J'avais plus le goût de travailler sur aucun des vieux projets.
Donc, c'est cela. Fait que je vais juste vous remettre une petite mise à jour. Vous vous souvenez que j'avais fait le... Je sais, je l'ai déjà montré, mais c'est juste pour vous remettre un peu dans l'ambiance. J'ai fait le terrazzo neck de petite knit il y a quelques temps que je voulais offrir comme cadeau de Noël. Avec les laines Leon Brown de chez Michaels, mais c'était du 100% laine. Elle était à 14 ou 15 dollars, je crois, la balle. Bon, vous avez toutes les informations dans ma fiche Ravelry. Je me souviens plus la marque exacte. Là. Je sais que c'est de la Leon Brown, mais je me souviens plus exactement. Il y avait un autre nom, mais je me rappelle plus du tout le type là, au complet. Et puis, avec mon restant de laine que j'avais, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas, je vais lui faire une tuque assortie avec la même couleur, étant donné qu'il m'en restait encore de cette laine-là. Fait que j'ai fait le hip, hipster hat de petite knit. Et puis, voici qu'est-ce que ça donne. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai même essayé. Oh, on est tellement bien. Et je pense que je vais même m'en faire une pour moi. Fait c'est ça. Fait j'ai fait un petit kit. J'espère qu'elle va l'apprécier et qu'elle va l'aimer. Bon, je me suis toute dépeignée. À chaque fois qu'on met une tuque, c'est ça, qui arrive. Hein? Et puis, j'ai adoré le faire. Vraiment, là. Je l'ai trouvé vraiment cool à faire comme chapeau. Et puis, elle est quand même chaude. Elle est un peu piquante, parce que c'est une laine 100% laine, mais elle est un petit peu piquante quand même. Là. Mais bref, j'espère que elle va l'aimer. Le beau petit kit, là. Fait que, voilà. Fait que c'est ce qu'il y en est de ce projet-là. Fait que j'ai parti, là, un nouveau projet. J'avais pas envie de me faire un casse-tête. Je voulais pas... surtout que j'étais un peu sous les effets de la morphine. Donc, je voulais pas avoir un projet trop complexe, trop compliqué et tout le blablabla. Fait que c'est ce qu'il y en est de ce projet-là. Ensuite, l'autre projet, je vais vous en parler quand même, mais je pourrais pas vous le sortir puis le montrer parce que avant que je me fasse hospitaliser puis que j'ai subi mon opération, j'avais repris un ancien projet qui, ça se trouve à être ma fameuse couverture de Noël, que ça faisait comme 3 ans là, que je la tricote, puis je l'avais repris. Je voulais juste vous dire que dans le fond, je voulais la finir cette année. Mais là, avec ce qui t'est arrivé, je ne sais pas si je vais la finir cette année, mais en tout cas, je me croise les doigts. Parce que là, actuellement, je ne peux pas vous la montrer, mais je vous la montrerai peut-être possiblement là, un peu plus tard. Parce qu'elle est trop pesante, puis je ne peux pas soulever des choses pesantes à cause de mon opération. Mais j'ai tricoté au moins 2 motifs et demi dessus. Puis il me reste justement 2 motifs et demi à faire sur ce projet-là. Et puis, il me restait à faire les côtes du haut, puis les côtes sur chaque côté. Puis je pense qu'elle va être terminée par la suite. Fait que j'aimerais ça. Il me reste juste ça, là. Mais là, je suis un peu fâchée là, à cause de la situation parce que j'aurais voulu l'avancer, mais je peux pas être trop pesante. Je peux pas la soulever. J'ai pris une photo là, avant mon hospitalisation. Je vais essayer de la retrouver. Je vais vous la montrer là, pour vous montrer où ce que j'en étais rendue. Je l'avais mis. Bon, c'est sûr que vous n'êtes pas tous amis avec moi sur Facebook, là. On s'entend, là. Mais j'avais pris une photo. Je sais pas si vous allez bien la voir. Moi, j'ai l'impression que je la vois pas super bien dans mon écran. Attends un peu. Alexa, éteins lumière 1. D'accord. Peut-être que vous allez mieux la voir. Parce que je sais pas si vous la voyez. Moi, dans mon écran, j'ai l'impression qu'on la voit pas. Mais bref, on va voir. En tout cas, j'espère que vous la voyez, mais c'était justement ce projet-là. Alexa, allume lumière 1. D'accord. Donc, ben, c'est ça. Ça, c'était avant, mais j'étais rendue encore plus loin, là.
Mais bref, ça vous donne une idée si jamais... en tout cas, j'ai hâte de voir au montage si je la vois, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que je la vois pas. On dirait qu'il y a comme trop de lumière dedans, dans mon écran. Bref, sinon, ben, je vous la montrerai prochainement, là, quand Jérémie aussi, mon copain, il est là, j'y demanderai qu'il l'élargisse, vous verrez dans le podcast, au moins une fois dans votre vie peut-être. Vous le montrer le fameux projet, là, vraiment très gros et très intense. Bon, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de projets de bas à vous montrer parce que honnêtement, c'était ça qui était le plus facile et le moins lourd à avoir dans les mains. Fait que j'ai vraiment beaucoup de bas, soit en cours, soit de terminé ou de fait. Euh, J'en ai fait, le temps que j'étais hospitalisée, j'ai eu le temps de faire quasiment une paire au complet. Et puis, à la maison, ben, j'en ai refait d'autres. Donc, je testais voir avec deux laines de mes grandeurs de pied combien de paires de bas que je serais capable de me faire. Fait que j'ai choisi ces deux laines-là. Euh, J'étais à l'hôpital, j'ai oublié de conserver les étiquettes. Fait que malheureusement, je ne pourrais pas vous donner les informations. Je sais que c'est du 20% mérino, pas 20%, je veux dire 80% mérino, 20% nylon. Mais je me souviens plus la marque de la laine. Là. Je suis désolée. À ce moment-là, j'étais un peu encore dans les vapes, mais je tricotais pareil. Puis c'est ça. J'ai pas passé de conserver les étiquettes. Fait que là, pour l'instant, il me reste encore tout ça. C'est des bas, là, c'est des bas vraiment le vanille, là. C'est rien. J'ai pas fait de motif, j'ai pas rien fait d'extraordinaire, là. Fait ça, c'est ma première paire de chaussettes que je me suis faite. J'ai les deux de fait. Avec uniquement cette laine-là ici. Puis, bon, ok. J'avoue que j'ai quand même des petits pieds, là. Je porte des 5. Niveau Europe, je sais pas combien ça équivaut, mais en tout cas, bref, pour moi, c'est des bas pour femmes, là, des numéros 5. Et j'ai tricoté tous ceux-là. Comme je vous ai dit, là, regarde, je pars du haut, je m'en viens faire la jambe, je fais le talon, comment il s'appelle celle-là déjà, le talon double, je crois qu'on l'appelle. Ensuite, tu fais le pied et je fais la pointe. Et j'ai commencé celui-ci. J'ai fait le contraire. J'ai fait le gris, le restant. C'était-tu le restant? Non, j'ai pris une palle neuve. Euh, j'ai fait les côtes, le talon et la pointe de cette couleur-là. Et j'ai pris le reste avec cette couleur-là. Et bon, on s'entend que ben, c'est la même chose. Là. On part en haut, on fait le pied, le talon, j'aurais dû faire dire le contraire, le pied après, et après on finit avec le bout des orteils. Ben, ça, c'est ma première. J'ai hâte de savoir combien il va me rester de cette couleur-là. Probablement que s'il m'en reste suffisamment par la suite, mais que j'ai terminé le deuxième parce qu'il n'y a pas son petit frère encore, ou sa petite soeur, un ou l'autre, je vais essayer de faire des bas de bébé. Si je me souviens bien, je pense que c'est de la fibrelia, mais je ne suis pas très certaine pour la laine, là, mais il me semble que c'est de la fibrelia. Fait, c'est ce qu'il y en est de ces chaussettes-là. Je vous donnerai le résultat là, un peu plus tard là, quand que je vais avoir fini la deuxième, puis voir combien de paires de chaussettes que je peux faire avec une balle plus une comme ça. Voilà ce qu'il y en est pour ces chaussettes-là. Ensuite de ça, ben, encore des chaussettes. J'espère que vous ne serez pas tanné de regarder des chaussettes.
Là, après ça, je m'étais dit, OK, bon, le cadeau de ma mère, je l'ai terminé, je l'ai fait. Je vous les ai pas montrés parce que je veux pas qu'elle voie, parce que elle me regarde mes vidéos, puis je sais que si je le montre, elle va le savoir tout de suite, puis là, elle va dire, je le veux tout de suite! Mais moi, je veux pas, je veux qu'elle l'aille pour Noël. Fait que je veux pas vous le montrer. Fait que là, j'ai décidé après ça de faire ceux de ma fille. Ma fille sont déjà faits, je vous les ai déjà montrés. Ben, je viens de vous le montrer à l'instant. Bon, il y a les chaussettes et tout ça, mais ça, vous les avez déjà montrés là, il y a quelques temps. Même que ma fille, ma soeur a fait des linges à vaisselle. Pas des linges à vaisselle, mais je veux dire des essuie-mains, je veux dire. Et puis, j'en ai offert un à ma fille pour Noël. Attends un peu, je vais aller vous le chercher, je vais vous le montrer, ça vaut la peine. Bon, une petite parenthèse, ça n'a pas rapport avec de la laine, mais c'est quand même du fil à tissage parce que ma soeur elle tisse et elle fait des linges à vaisselle, des débarbouillettes, des torchons. Là, elle est en train d'expérimenter là, des serviettes à main pour s'essuyer les mains. Bon, ma soeur n'est pas une couturière, OK? On s'entend. Fait que là, elle a fait, bon, je sais pas si on se considère ça comme une erreur, là, mais bref. C'est juste qu'elle les a fait comme à l'envers. Puis là, ben là, je lui ai montré. Fait que là, les prochaines, ils vont être mieux faits. Je vais vous montrer le mien qu'elle m'a fait. Parce que dans le fond, elle, là, ce qu'elle a fait, c'est parce que le haut, elle le fait en dessus. Fait que là, elle a comme installé le truc à l'envers. Il aurait fallu que, tu sais, regarde, ça ici, c'est le devant. Puis ça ici, comme vous voyez, c'est censé être le dos. OK? Il aurait fallu qu'elle coupe son tissu dans l'autre sens, on s'entend, parce que là, les chats sont comme vers là-bas. Puis pour mieux voir les chats, ça ici, il aurait fallu qu'elle mette par en arrière comme ça ici pour l'attacher et qu'on le voit mieux le dessin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis au lieu de voir uniquement juste la languette, là où on l'attache comme ça. Fait que là, dans le fond, quand on l'attache, elle est devant comme ça. OK? Au lieu que ça soit, mettons, le devant qui serait comme ça. OK? Et elle a fait un tissage avec sa machine à tisser et puis elle a fait comme un essuie-main. Bon, ça c'est un prototype, il est un peu court, mais moi ça me dérange pas, écoute, ça l'essuie quand même. Bon, c'est sûr que c'est plus apprécié quand ils sont un petit peu plus longs, mais tu sais, elle va les faire un peu plus longs. C'est un test qu'elle faisait pour voir qu'est-ce que ça donnait au final, le rendu. J'en ai acheté une pour ma fille, pour son cadeau de Noël. Je sais que ma fille, elle tripe énormément sur les chevaux. Fait c'est le même prototype. Vous voyez que celui à ma fille, il est un petit peu plus grand. Un petit peu plus long. Et c'est le même procédé, elle le fait à l'envers. Il aurait fallu que, comme je vous ai dit, gars, ici, on voit la super belle image. Il aurait fallu qu'elle mette la tache en arrière, comme ça. Puis que ça soit son devant quand on l'attache sur la poignée du four. Et, mais là, elle le fait comme à l'envers. Mais, tu sais, bon, c'est pas grave. C'est une erreur de débutant. On a tous été débutantes dans la vie. Donc, c'est sûr que quand on apprend, on fait des erreurs. Et puis, ça, c'est le dos, dans le fond. Voilà. C'est ce que j'ai acheté pour ma fille, pour mettre chez elle, sur son poêle. Et je les trouve vraiment magnifiques. Je trouve que ça vaut vraiment la peine là, de vous les montrer. C'est quand même de l'artisanat fait à la main. Moi, je trouve ça vraiment magnifique et je les adore. Si jamais ça vous intéresse, ma soeur elle a une compagnie puis elle en vend. Si jamais ça vous intéresse, c'est marqué ici l'artisanat de Mélanie. Vous allez la retrouver sur Facebook. Vous allez rire. Je vous ai parlé. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a enregistré, mais mon chat a pesé sur le stop ou je sais pas trop, puis ça l'a arrêté ma vidéo parce qu'il avait passé devant moi.
sur mon clavier. Bon, ben, OK. Au pire, je vais juste le redire, là, mais je sais pas si. J'espère que ça l'a filmé tout mon truc. Puis si je l'arrête la vidéo, ben, je vais être obligée de recommencer, ça ne me tente pas. Bref, gars, je vais vous le remontrer rapido presto, là. C'est ça que je vous parlais, là, dans le fond, là. En espérant que vous avez vu les explications. Sinon, ben, je le représenterai une autre fois quand je ferai le montage. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est l'endroit où vous pouvez la rejoindre. Je sais qu'en Envers, elle a un commerce. Je ne sais pas si, comme je le disais tantôt, je m'excuse si je me répète une deuxième fois, je ne sais pas si ça l'a enregistré. Mais vite, je ne sais pas si elle le fait aussi pour la France ou si vous avez une grosse commande, peut-être qu'elle peut vous le faire avec les frais de port ou peu importe. Bref, vous lui poserez la question en privé sur Facebook, l'artisanat de Mélanie. Il me semble que c'était ça le titre. L'artisanat, ouais, c'est ça, l'artisanat de Mélanie. Vous allez la retrouver sur Facebook. Voilà ce qu'il en est de ceci. Ah, j'ai ce projet-là, comme je disais tout à l'heure, je suis en mode cadeau de Noël. On est dans les derniers milles, puis je vais essayer d'en faire le plus possible. Donc, le prochain cadeau, c'est pour ma soeur, justement Mélanie. Je suis en train de lui faire une paire de chaussettes que j'avais commencé. C'est ça, je me souviens très bien, c'est la laine de Fibrelia dans ces petites boîtes qu'elle vend. Tu sais, là, que sont pareilles, là, que tu sais, là, je crois que ici la deuxième. Ouais, c'est ça. Puis que ce que j'aime de Fibrelia, c'est que elle a une belle étiquette comme ceci. Et puis, ça nous dit, elle nous met de chaque côté, puis ça dit de commencer ici. Puis, c'est censé te donner exactement la même chose quand tu fais les deux chaussettes pareilles. La boîte, je sais pas qu'est-ce que j'ai là, depuis quelques temps, là, mais j'ai pas conservé la boîte, fait que j'ai pas pensé de prendre en note le nom de la couleur. Mais en tout cas, bref, au moins vous avez l'information principale. Vous avez juste à aller voir au pire sur son site internet. Vous allez la retrouver, là, Fibrelia. Là. Moi, je sais que c'est de la Fibrelia, là, au moins ça. Tout n'est pas perdu. Bref, c'est ça. Fait que ben, c'est encore des chaussettes là, tout à fait normales. J'ai commencé par les côtes, j'ai fait la jambe, j'ai fait le talon double. Toujours ma recette préférée avec le pied. Et ensuite, on va finir avec le bout des orteils. C'est elle-même qui l'a choisi. J'ai ouvert ben, plutôt, elle a ouvert parce que je n'étais pas en mesure de l'ouvrir à ce moment-là quand elle est venue. Elle a ouvert la porte de ma caverne Alibaba. Non, c'est pas vrai, mais dans ma boîte ben plutôt Voyons, je cherche mes mots. Mon armoire. Bon, j'ai fini par le trouver. Mon armoire à laine. Et elle a choisi ce qu'elle désirait avoir comme couleur. Et puis, voilà. Ensuite, ma mère est venue quelques jours après que je sois sortie de l'hôpital et elle m'avait demandé de lui faire des chaussettes pour des cadeaux de Noël de son côté. Fait qu'en même temps, je tricote deux paires de bas en même temps, quasiment. Mais c'est parce que j'avais commencé ceux-là quand elle me l'avait demandé. Et puis, j'ai juste une paire d'aiguilles double pointe. Fait que puis là, j'ai pas le choix de la terminer si je veux pouvoir faire la pointe des pieds de l'autre que je suis en train de faire, justement. Elle m'avait donné de la laine. Elle est quand même spéciale, cette laine-là. Je la connaissais pas vraiment. C'est de la Red Heart. Il me semble que je l'avais conservé l'étiquette. Ou bon, encore une fois, je pense que je dois l'avoir jeté. Bon, ben, c'est ça. Je pense que c'était mon festival de jetage de papier puis que je conserve pas, à ce que je vois. Mais je me souviens que le nom de la compagnie, c'était Ren Art. J'en ai un autre, je vais aller la chercher.
Ça sera pas long. Je vais revenir. Bon. Pas facile. Ça, je vais l'arranger ici. Elle m'avait prêté un petit sac pour mettre tous ses projets dedans. Il me semble que j'avais... Ah ben, je l'avais conservé, je l'avais juste remis ici. C'était de la... C'est ça que je disais. La Realm Art et Soul. Puis, elle avait combien de pourcentage? C'est la couleur Purple. C'est le numéro 3540, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Elle a 75% de laine et 27% de nylon. À l'époque, elle les a payés à 5,99. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai l'impression qu'on ne voit pas. Et voici la composition de la laine. Et puis, mais je la trouve spéciale parce que quand les autres, ils disent, oh non, la couleur, c'est gratte-ciel. OK, il y a comme deux sortes de couleurs. Mais oui, regarde dans ça. Ici, il marque 35-40 purple. Puis ici, il marque la couleur gratte-ciel. OK, bon, ben, écoute. On va pas s'astiner. Mais bref, vous avez toutes les informations. Je vais vous montrer l'étiquette. C'est comme la couleur, il y a comme du blanc, gris, noir, comme une espèce de petit dégradé. Au début, je pensais qu'elle aurait fait des rayures, étant donné de ce que je voyais, mais finalement, non, pas du tout. Ça fait pas de rayures. Fait c'est ce que ça donne. Ça, c'est le premier. Mais là, je peux pas faire le bout des orteils. Je déteste tricoter. Je sais, vous allez me dire, mais vous avez juste à tricoter. T'as juste à les faire en Magic Loop, là, les diminutions. Mais moi, je déteste le Magic Loop pour mourir. Je préfère terminer l'autre avant et prendre mes aiguilles double pointe pour pouvoir faire le bout des orteils. Fait ça, c'est la première paire de chaussettes que je suis en train de faire pour ma mère qu'elle m'avait demandé. Parce qu'elle m'en a demandé deux paires. Puis l'autre, ben, elle m'a pas laissé l'étiquette. Fait que je pourrais pas vous le dire c'est quoi. Mais l'autre, ça va être une laine comme ça. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas rien. J'ai regardé dans le sac. Il n'y a pas d'étiquette. Donc, mystère et boule de gomme. Je sais même pas c'est quoi la composition. Juste à y toucher, je sais qu'elle a du nylon. Je sais qu'elle a du mérino. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas de l'acrylique. Mais je sais pas du tout quelle marque ou peu importe. J'ai aucune information. J'ai pas d'étiquette. Mais quand même douce, je l'aime bien. Pour vrai, là, je l'aime bien. Fait que ça, c'est ma dernière paire de chaussettes en cours que je suis en train de faire avec le beau petit sac que ma mère m'a prêté en attendant. Mais elle m'a bien dit quand même qu'elle le récupérait. Parce qu'elle m'en donne souvent, c'est pour ça. Fait que c'est ce qu'il y en est. Bon, je suis en train d'avoir terminé. Il m'en reste juste un dernier projet à vous parler. Ça, c'est un projet que ça fait longtemps que j'avais la laine, que j'avais acheté. Je sais pas si vous vous en souvenez, quand que Marie-Christine Lévesque avait sorti. Ben, vous savez, je suis fan de Marie-Christine Lévesque, là, surtout de ses patrons. Puis là, ben, quand elle avait sorti la première fois sa boutique de laine, pas physique, mais Internet, là. Je m'en allais dire imaginaire. Je voulais dire plutôt par Internet, là.
J'avais acheté sa laine au moins une fois parce que je voulais l'essayer vraiment. Puis à l'époque, j'avais acheté le patron, comment il s'appelle déjà? Whisky. J'avais acheté le patron whisky avant qu'elle sorte justement là, ses laines. Et puis j'avais pas la laine encore pour faire ce projet-là, mais j'avais l'intention de vouloir le faire parce que je le trouvais magnifique. Il y avait- pour une fois, ben, tu sais, c'était quelque chose qui était comme différent. Il y avait des torsades, puis en tout cas, je le trouvais vraiment beau. Mais j'avais pas choisi encore la laine. Puis quand elle avait sorti à l'époque, la première fois qu'elle avait annoncé qu'elle avait fait de la laine à son nom, on pourrait dire, mais qui vient de la France, dans votre pays, de la plupart de mes abonnés qui sont ici, euh, j'ai la trouvais vraiment magnifique. Puis elle en parlait, puis elle disait que c'était vraiment parfait pour faire des torsades ou soit de faire du jacquard. J'adore faire les torsades, j'adore faire du jacquard. Fait que j'ai dit, tiens, je vais l'essayer. Mais j'ai pas acheté, je voulais pas acheter plein de laine de toutes les couleurs différentes, puis tout ça. J'ai juste acheté une couleur unie. Donc, j'ai acheté du Merino Déca. C'est 50 grammes. Mais je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça. La couleur, c'est champ de blé. Et c'est du 100% laine. Là, de Mérino non traité, il est marqué juste ici. Là. 100% non traité. Au début, quand que je l'ai pris la laine, je l'ai trouvé un peu rustique. Ben, elle le disait de toute façon, là, mais j'ai quand même resté surprise parce que je n'avais jamais acheté une laine comme ça, là, non traitée. Là. Et puis, je me disais, ah, je suis pas sûre que je vais l'aimer, mais à force de la tricoter, je vais vous avouer franchement que je l'aime bien. Je l'aime bien, finalement. Là, en tout cas, on va voir mais que je vais la porter puis que je l'ai terminée. Ça, j'ai commencé à le faire après ma sortie de l'hôpital. Là, je l'ai mis en pause parce que là, j'avais décidé de tomber en mode cadeau de Noël. Là. Fait que c'est la couleur champ de blé. Comme ça ici, à peu près, elle est pas mal presque la couleur qu'on voit en réalité. Là. Quasiment la même couleur que mon coussin en arrière. Désolée pour le ménage en arrière. Disons que je, je le maintiens un peu moins à cause que c'est un peu plus difficile pour moi. J'ai encore de la misère à me pencher. Fait que faire un peu de ménage, c'est pas fantastique, c'est ainsi. Et j'adore la construction de ce patron-là. Dans le fond, je vais vous le montrer. Je vais reculer juste un tout petit peu pour avoir un peu plus d'espace. Je m'excuse pour ma lenteur. Euh, on commence par le dos. Quand que je l'ai commencé, on fait une partie, ensuite on fait une autre partie dans le dos. On commence, puis d'un côté jusqu'à l'autre côté. Ensuite, on commence le devant, on relève des mailles et on fait le premier panneau avec les torsades. J'essaie de le... Voyons. Bon, ok, on va finir par l'avoir. On commence à faire les torsades d'un côté. Ensuite, on relève l'autre côté. On fait la deuxième section de torsade de l'autre côté. Et à un moment donné, on rejoint et on fait la partie centrale. Voilà. Bon, j'ai fait une erreur. J'ai réussi à corriger mon erreur. Ça paraît un petit peu, mais pas trop. Je suis quand même relativement contente. Ici, là, on le voit, là, que j'ai fait ma torsade, là, ici, là, juste ici. Qu'elle est une petite affaire moins régulière. Là. J'ai fait une erreur. Je l'ai toute défaite, là, juste cette partie-là avec un crochet, puis j'ai réussi à le ramener parce que au début, là, c'était
bien pire que ça, là, on s'entend. C'était affreux. Mais là, ça paraît presque plus. Il y a encore une petite affaire, mais tu sais, c'est pas dramatique, gars, ça paraît presque pas, là. Fait que c'est cela de ce projet. Pour vrai, là, j'adore le patron. Je trouve que c'est quasiment additif. Ça fait différent de ce que je vous montre habituellement. Des belles torsades. C'est pas ma couleur. J'étais allée chercher une couleur différente. Habituellement, je suis plus dans les roses, bleus, un peu de mauve. Mais là, j'avais envie de quelque chose de différent et je la trouvais vraiment belle, cette couleur-là. Bon, il y en a gros qui me dit, ouais, mais moi, c'est pas dans mes couleurs. Mais moi non plus, mais ça me dérange pas. J'avais envie de sortir de ma zone de confort. Puis, je suis pas déçue. Je l'adore. Puis, c'est vrai que la laine se travaille vraiment, vraiment hyper bien. Je la trouve quand même ronde, si vous la voyez. Je la trouve dodue. Elle est un peu douce, mais pas tant. Tu sais, elle a quand même un peu là, de rustique dedans. Mais honnêtement, elle se travaille vraiment bien. Je l'adore. À un moment donné, quand j'aurai plus de sous, je vais probablement m'en racheter de cette laine-là. Et puis, je vais m'en refaire un autre pull. Je ne sais pas lequel, mais je vais m'en faire un autre avec cette laine-là. C'est sûr, j'ai zioté, puis j'ai vu peut-être que, tu sais, ils vont m'en rester de celle-là. Peut-être, parce que j'ai acheté comme 10 balles. Je pense qu'il va m'en rester peut-être quoi, une ou deux. Mais s'il m'en reste au moins une, je vais essayer de trouver un projet avec du jacquard. Comme ça, j'aurai pas une couleur à acheter. Puis je vais pouvoir la repasser, celle-là. Fait que c'est cela qui est du projet. L'autre, ben je l'ai pas acheté le patron encore. Je suis encore dans ma phase de réflexion parce que moi puis l'anglais, c'est deux. Mais quand que j'ai vu le Carl de Stéphane West, d'habitude, tu sais, je le trouve flyé, ce monsieur-là. Mais c'est tellement beau ce qu'il fait, là, mais pas au point que je me dis, hey, je vais me le faire, tu sais. Ils ont l'air d'être amusants, ces constructions, mais moi puis l'anglais, c'est deux. Puis là, ben, Stéphanie, elle me dit tout le temps, ouais, mais à un moment donné, il va falloir que tu te lances, puis que tu le fasses, puis en anglais, tu dirais que le monde t'ouvrirait beaucoup de portes, et tu pourrais avoir plusieurs patrons que tu pourrais faire éventuellement avec l'anglais. Oui, je suis d'accord avec elle. Mais n'empêche que moi, j'ai personne dans mon entourage qui tricote vraiment, puis que surtout en plus qui comprend l'anglais ou qu'ils sont capables de se débrouiller avec l'anglais. Puis là, ben, le musical de Stéphane Watt m'a vraiment, mais vraiment tapé dans l'œil. Je le trouve vraiment beau. J'ai vu des filles du tricot, tricot, je te redis, en tout cas quelque chose de genre que ça se dit. Euh, il y avait des filles qui étaient là qu'on jase souvent là, le jeudi. Et puis, elle avait vraiment, vraiment, mais vraiment des beaux, des belles versions, là, tu sais. Puis, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Puis c'est rare parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent des châles. Vous avez sûrement rendu compte de tout ça. Mais lui, j'aurais vraiment le goût de le faire. Mais c'est parce que ça me bloque un peu parce que quand même, le patron, il coûte au moins une dizaine de dollars canadiens. Je sais pas combien ça équivaut en euros. Mais c'est quand même une dizaine de dollars. Peut-être qu'en euros, c'est un petit peu. Je sais que notre argent, nous autres, est moins forte que la vôtre. Donc, peut-être que pour vous, c'est un petit peu moins cher. Mais en tout cas, bref. Mais, tu sais, quand même une dizaine de dollars pour le patron. Puis, tu sais, ça les vaut, là. J'en dis pas le contraire. Mais financièrement, pour moi, tu sais, c'est quand même un investissement. Puis, en plus, je me dis, ouais, mais si je paye 10 piastres, je suis pas capable de le faire. Mais il me tente vraiment parce que je le trouve vraiment magnifique. Puis je le porterais, je me verrais, je le porterais, c'est sûr, ce patron-là. Il est vraiment beau. Mais tu sais, lui, quand il fait des chars, moi j'appelle ça quasiment une couverture, là, c'est tellement immense.
son affaire. Puis en plus, probablement que j'aurais déjà les laines parce que c'est de la laine à chaussette, la grosseur de la laine de la chaussette, là, la fingering. Puis c'est ce que j'ai le plus ici chez moi. De la déca, j'en ai presque pas. Quand je veux faire un projet en déca, je suis obligée de l'acheter au fur et à mesure parce que j'en ai pas que j'en tiens dans mes armoires. C'est que de la laine à bas quasiment que j'ai chez moi. Et puis, fait que je pourrais trouver mon bonheur dans mes écheveaux parce que j'en ai vraiment quand même beaucoup, là, on s'entend, là. Mais ce qui me fait peur, c'est de payer un 10$ pour un projet que je sais pas je vais être capable de faire. Oui, j'en suis consciente qu'il a fait le calme puis qu'il a fait des vidéos, mais tu sais, il parle quand même en anglais, fait que ça ne va pas dire nécessairement que je vais le comprendre. Oui, je suis visuelle, je le vois, je vais peut-être le comprendre, ce qui va le faire visuellement, mais c'est parce que qu'est-ce qui me fait peur, c'est que si je bloque puis que je comprends vraiment pas, mais là, tu sais, si mettons un exemple, j'ai fait la moitié du projet, ben ça va me faire chier de l'abandonner parce que, excusez-moi mon langage, mais je sais pas comment l'exprimer, mais j'aurais pu dire, ça m'aurait frustré de ne pas être capable, tu sais, de pouvoir le terminer parce que je serais comme bloquée, parce que j'ai pas personne autour de moi, euh, dans mon entourage immédiat que je parle, pas virtuel, là, mais immédiat, pour pouvoir me le montrer ou me l'expliquer correctement pour que je sois capable de le poursuivre, tu sais. Fait que je suis dans ma phase de réflexion. Si jamais vous avez des idées que possiblement on peut avoir un peu d'air pour ça, si jamais j'arrive pas à le comprendre, ça serait comme vraiment apprécié. Euh, ouais, c'est ça. Fait que en gros, je suis encore dans l'incertitude de savoir si je vais me l'acheter et que je vais le faire. Mais bref, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille d'aller le voir parce qu'il est vraiment, en tout cas, à mon goût, à moi, je le trouve vraiment beau, mais dans des couleurs quand même pas aussi flyées que les siennes, là. Parce que lui, il est très, très, très coloré, mais ça va avec sa personnalité, d'ailleurs, tu sais. C'est une personne qui a l'air d'être très colorée, puis c'est cool. J'adore ces projets, je les trouve vraiment magnifiques. Mais je les trouve un peu compliqués pour moi, surtout en anglais. Si ce serait en français, là, je sauterais sur l'occasion, puis je le ferais sur le champ quasiment, là. Mais bref. Fait que, ben, merci à tous de votre patience. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, Si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, ça serait bien apprécié que vous mettiez des beaux petits cœurs dans les commentaires. C'est toujours apprécié d'avoir des commentaires. Merci à tous et ceux et celles qui sont mes nouveaux abonnés et les anciens abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas que si vous n'êtes pas un abonné puis que vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, je vous souhaite à tous et à toutes un bon tricot. Pour ma part, un bon rétablissement. Et puis, on va essayer de se revoir quand même très bientôt. Il me reste encore un bon gros 2 semaines de congé encore. C'est sûr que la dernière semaine, ça va être plutôt un retour progressif, fait que je vais juste faire des petits 3 heures ici et là dans la semaine avant de reprendre le travail permanent. Et puis, bon tricot tout le monde, puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!